Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans nos comportements quotidiens. So, pourquoi les avantages et les inconvénients et pourquoi nous devons utiliser l'intelligence artificielle? Why do we need artificial intelligence today? What are the pros and the cons of this new technology? So, I will start by uh, presenting ourselves. So, let me move forward. So, our colleague, unfortunately, she's not here. Maybe she will join us later. Her name is Ina. She's currently in Cameroon. She's a lawyer, but at the same time, she's a cybersecurity analyst. So she has a good knowledge in terms of law and also in terms of cybersecurity. So if she will come on, she will tell you more about her. OK. Donc, comme je disais, Ina, c'est notre collègue qui est actuellement au Cameroun et qui est juriste. Et puis, en même temps, elle est analyste en cybersécurité. Donc, elle a beaucoup de connaissances en ce qui concerne la loi autour du numérique. Et puis aussi, elle se connaît bien en cybersécurité. Donc, si elle va nous rejoindre, elle pourra parler plus d'elle. Malheureusement, elle n'est pas encore là. Et ensuite, c'est moi. Mon nom, c'est Eric Gabonziza, un instant. Je parle couramment 5 langues, dont le français et l'anglais. Et j'ai un master en computer science et un ingénieur en réseau télécom et puis un BTS en électronique. J'ai 12 certificats professionnels venant de Cisco, CompTIA, Fortinet, Palo Alto, ainsi. Et j'ai 30 ans d'expérience en informatique, c'est-à-dire à partir de la programmation, le réseau et la cybersécurité, qui est la sécurité des données. Briefly, I speak 5 languages. My name is Eric Ngawonziza. I speak 5 languages, including French and English. And I have a master's degree in computer science. I have a bachelor's degree in computer science, precisely in networking and programming. And I have also a diploma in electronics. Uh, and they also have a 12 professional certificate in networking and security from Cisco, Juniper, Palo Alto, VMware, CompTIA, and Alto. And I have 30 years of experience where I was deploying, configuring, designing, implementing all the security solutions. So I'm going to give the floor to Cedric. Cedric, can you just present yourself? Ah ouais, bon, mon nom c'est Cédric Gabonziza. Je suis aussi cofondateur d'Africa Cybersec. J'ai les deux maîtrises, une en système informatique et une autre en gestion des opérations. Et en ce qui concerne la cybersécurité, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans ce domaine. Je me concentre beaucoup plus sur les menaces émergentes en cybersécurité. J'ai trois certificats en cybersécurité, le CSSP, le CISA et le CIRISC. My name is Cedric Gabonziza. I'm also co-founder of Africa CyberSec. I have two MBAs, one in information systems and another in operation management. I've been in cybersecurity for more than 10 years, mainly focusing on emerging threats in cybersecurity. And I also have three certificates in cybersecurity, CSSP, CISA, and CRISC. So we continue our discussions. So today, as I said, we are going to talk about artificial intelligence, but we have to know that the attacks, cyber attacks are real. So now for you, you have to be to know that attacks are around us. So we have to be like, we can say, just watch your back. When you go online, you have to be careful whenever kind of actions you are doing, if you act, someone from somewhere is watching you to make a mistake and then hit you badly. Donc, c'est très important de savoir que nous avons des attaques qui sont autour de nous. Tout ce que nous faisons, on doit faire attention, surtout quand nous sommes dans le public, sur Internet. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est en train de nous guetter
de voir si nous allons faire une petite erreur et puis nous attaquer. Avant que je ne continue, est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui ont déjà entendu le mot intelligence artificielle? Est-ce que, si oui, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle? Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut les aider? J'aimerais que deux, trois personnes dans l'audience, avant que nous continuions, parce qu'on aime avoir une audience qui est disons, une session qui est interactive où c'est pas nous qui sommes qui donnons les informations. Il y a, par exemple, les gens qui ont des expériences qui peuvent partager avec les autres. C'est important. Donc, si vous êtes là, vous aimeriez partager, vous pouvez utiliser la mail électronique et puis on va vous donner la parole. Ne soyez pas timide. Don't be shy. If have you heard about artificial intelligence? If yes, can you share with everybody what do you know about artificial intelligence? What kind of experience did you have? Don't be shy. Just raise your hand, and then we give you the mic. Go ahead, please. Don't be shy. No one. No one. And we have someone here who is also expert. Robert, can you open your mic and then share with us? Yes. Hello. Can you hear me? Yes, we can. Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Donc, je peux commencer en français. La plupart des audiences comprennent tous le français ou bien comprennent tous l'anglais? Non, la majorité comprennent le français, mais il y a certains qui comprennent l'anglais. Donc, tu peux parler en français, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vrai que j'ai quand même un peu d'expérience en intelligence artificielle. J'enseigne l'intelligence artificielle à l'université de Polytechnique de Bergerville. Donc, j'ai une bonne idée de c'est quoi l'intelligence artificielle. Ça fait 2, 3 ans que j'enseigne dans ce domaine. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, c'est simple, hein, c'est une intelligence de machine, c'est une intelligence, c'est un processus d'un système ou d'une application pour pouvoir imiter l'intelligence humaine. Donc, voilà le but, voilà c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on utilise pour imiter l'être humain. Donc, je vais pouvoir partager cela. Si vous avez des questions à ce propos, je pourrais répondre donc à ces questions. Merci Robert. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager. Si vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu intelligence artificielle, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que nous sommes ici. En fait, on aimerait avoir quel genre d'audience que nous avons devant nous. Comme ça, on saura comment bien partager les informations. Et comme ça, à la fin de la session, tout le monde va rentrer avec quelque chose. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre? Même si vous n'avez jamais entendu parler d'intelligence artificielle, even if you had never heard about artificial intelligence, just speak out. Because we want all of you guys after this session, everybody goes home with something. At least you can say, yes, I learned something. If not, we can continue as well. Okay, so it looks like no one else, so we move forward. Comme je disais tout à l'heure, les attaques. Nous sommes ici à Toronto. Nous avons eu Toronto Public Library, c'est une librairie publique qui avait été attaquée. Et comme vous le voyez, le réseau de 2000 ordinateurs publics était vraiment attaqué. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de données ont pu prendre dans ces ordinateurs. Comment ça marche? Un ordinateur par jour peut avoir, par exemple, 1000 ou bien 500 personnes qui vont l'utiliser. Et comment ça marche? Vous venez, vous utilisez une carte qui est dédiée à vous, c'est-à-dire vos données. Lorsque vous passez la carte dans la machine, c'est-à-dire la machine vous donne accès. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont eu accès à ces ordinateurs ont eu accès à vos données aussi. So this Toronto Public Library has been attacked, and then 2,000 PCs have been compromised. What does it mean? It means
anybody who passed, who used that PC, the probability that his or her contact or her information were taken by the hackers or the criminals. So even if you can see only 2,000 PCs, every single PC you can have per day, 10 or even 100 people using it. So before you use the PC, you have to use your card. Your card contains your information, your sensitive information. It means your name, your first name, your address, whatever sensitive information belongs to you were taken by those hackers. So this means even if we see a big company has been hacked, we are affected as well. Like recently in September 2023, MGM in the US has been hacked and they lost 100 million in 10 days. So, which means 10 million a day. So imagine if you pass there, you reserved your room, you used your credit card, and the credit card was in the database. And the day the hackers took that database, so it means your information also was taken. And most of the time, what they do, they go on the dark web and they say that information. So which means even if it's that big company which was hacked, you too, you are affected because your information is going to be sold online. That's why we always recommend you guys to be to watch your back. Make sure that whenever you are passing your information, or you can have also plan B just in case something happens, you can still recover by using your plan B. Est-ce que jusque-là, il y a-t-il des questions avant que nous continuions? C'est dit que tu veux ajouter quelque chose? Actually, I was looking for Ina. Est-ce qu'elle est connectée ou pas? I'm not sure. Let me see. I think she's having, because she sent me a message. No, she's not. They're still affected. Okay. Most of Okay. the countries in West Africa, they're affected because of that outrage under sea. Because there's a cut on the fiber connection between Europe and Africa, and most Okay. of countries are affected, including Cameroon as well, because she's in Cameroon. So, Okay. je We can pense que nous continue allons then. essayer de Yeah. continuer. C'est elle qui allait diriger la réunion, mais on va continuer. C'est pas grave. Nous allons continuer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, OK. Donc, y a-t-il d'autres choses que tu voulais ajouter, Cédric? Non, pas pour le moment. Not for now. OK. OK. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quoi? C'est quoi l'intelligence artificielle, objectif de l'intelligence artificielle, et les différentes techniques de l'intelligence artificielle, quelles sont les implications juridiques? Bon, pour les implications juridiques, Ina allait vraiment donner son point de vue parce qu'elle est juriste. Malheureusement, moi, je ne suis pas expert en droit, donc on va voir comment, je ne pourrais pas trop dire dessus. Euh, Maintenant, comment l'intelligence artificielle nous aide dans nos vies quotidiennes, quelle que soit votre carrière, vous êtes journaliste, vous êtes informaticien, vous êtes médecin, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut ajouter dans ce que vous faites? Est-ce que c'est de positivement ou bien c'est négativement? Et aussi, quels sont les enjeux et les défis euh, c'est-à-dire face à la cybersécurité? Rappelez-vous que l'intelligence artificielle vit grâce aux données que nous donnons à l'intelligence artificielle. Sans ces données, l'intelligence artificielle ne peut pas avoir lieu. Donc, si ces données sont biaisées, c'est-à-dire sont erronées, bien sûr que les résultats seront erronés, donc biaisés. Donc, c'est ça. Et enfin, nous allons conclure. Et bien sûr, on va aussi vous parler de nos services que nous donnons à Africa CyberSec. Un instant, j'ai perdu le document. C'est-à-dire, tu peux continuer. Je vais récupérer le document. Je pense Yeah. que vous ne voyez plus mon document. Non, on voit. Oh, maintenant, on Oh, ne voit plus. oh, OK. OK, On c'est bon. voit. Un instant.
C'est bon. Now it's good. OK. Ouais. Tu voudrais ajouter quelque chose? Donc, j'avais dit qu'avec l'intelligence artificielle, c'est comme, it's like a pipeline. What you OK. put in, it's what you put out. It's what you get out. Donc, donc l'intelligence artificielle, ça utilise comme une librairie ou une database. Et cette database, c'est ce qui dirige ce que l'intelligence artificielle va faire. Donc, c'est pas comme, c'est pas, ça ne se fait pas magie. Donc, je pense qu'on va couvrir ça aussi. OK, ça tombe bien. Ina est déjà là. Ina, can you open your mic and then introduce yourself? And then we were about to start. I'm glad that you are here. Can you open your mic and then introduce yourself? Ina, we don't hear you. Ina, tu nous entends? Ina, you are talking. If you are talking, we cannot hear you. Oh, she's gone again. It looks like they're having bad issues over there. It's fine. So we'll continue. Mhm. Ouais, tu disais, Sadiq? Non, donc, je disais que c'est comme intelligence artificielle utilise une database ou library, ou une bibliothèque. Et l'information qui vient de cette database, c'est ce qui donne ce que l'intelligence artificielle va produire à la fin. Donc, ça ne se fait pas par magie. Donc, quand on parle de la cybersécurité, donc, ça doit commencer par d'où les données viennent. Et je pense Ouais. qu'on va couvrir ça. OK. Merci beaucoup, Sadiq. Comme nous avons l'expert Robert, Robert, tu veux ajouter quelque chose sur ça? Il est Oui, professeur. By the way, oui. tu peux t'introduire d'abord, comme ça les gens vont savoir exactement qui est en train d'expliquer. Ok, d'accord. Ok, mon nom c'est Robert Yavo, je suis professeur en informatique à l'Université de Polytechnique de Bingerville, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait 30 ans au Canada, 31 ans au Canada. Donc, c'est là-bas que j'ai connu Eric. On a travaillé même ensemble chez Vonage, je prends en communication, réseau de télécommunication. Donc, dans ces derniers temps, j'ai opté pour enseigner l'intelligence artificielle. Donc, je peux donner une définition brève de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment un domaine très large qui touche maintenant toutes les industries. Donc, c'est ça. Donc, je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un système ou une application qui permet donc d'imiter l'intelligence de l'être humain. Et moi, généralement, j'explique les choses à mes étudiants, je veux qu'ils comprennent la différence qu'il y a entre l'intelligence d'un être humain et l'intelligence artificielle. Et on a beau avoir tous les systèmes avancés, des technologies les plus avancées sur la planète Terre, mais on ne pourra jamais égaliser l'intelligence humaine, puisque l'intelligence humaine est basée sur la conscience, l'esprit et l'âme. Or, l'âme a été créée par un créateur. Donc, c'est quasiment impossible à une machine d'être un être humain. Mais il y a quand même une analogie avec une chose, ressemblance et une possibilité. Là où l'intelligence artificielle devient intéressante, c'est là où, c'est par exemple en matière de productivité, donc en matière de faire les choses de façon beaucoup plus productive, de façon de masse, et puis aussi dans la base des connaissances. Donc, dans la base des connaissances spécifiques, c'est là, on va avoir besoin d'intelligence artificielle, c'est là où même la machine va pouvoir dépasser la capacité humaine. Parce que elle pourra, par exemple, apprendre sur une gigantesque base de données euh, euh, et que l'homme même ne pourra même pas contenir dans sa mémoire. Donc, voilà un peu la différence. Mais elle n'aura pas de sentiments. Elle n'aura pas la capacité de pouvoir juger les choses de façon indépendante, de façon autonome. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi en fait? Il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire, au robot, on lui donne, par exemple, des données. On dit, il faut apprendre à partir de ces données-là. Et maintenant que tu as appris à partir de ces données-là, alors tu vas être autonome pour pouvoir agir. Donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et donc, le machine learning et le machine learning non, comment on appelle ça là? Euh, avec apprentissage supervisé et non supervisé. Avec supervisé, on va donner à la machine, on va lui dire comment il faut apprendre. Alors que dans l'apprentissage non supervisé, on dit au robot, écoute, nous, on te donne seulement les bases de données. Il faut trier les données, il faut trier la structure des données,
faut analyser les données, trier les données, et puis maintenant, toi-même, tu trouves le modèle pour pouvoir aller donc, en fait, apprendre, tirer les choses, les solutions, puis pouvoir voir ce que tu peux faire de façon autonome. Donc, voilà un peu l'essentiel donc de l'intelligence artificielle. Donc, il y a trois grandes parties. Hein. Il y a le système d'experts, il y a ce qu'on appelle le système expert, ce qu'on appelle le deep learning, il y a ce qu'on appelle les réseaux neurones, et tout ça, donc, ça fait partie donc des composants donc, de l'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail technique, mais comprenons que c'est vraiment un système qui nous permet de pouvoir faire des choses un peu comme les êtres humains, mais de façon plus rapide, de façon plus dynamique et de façon plus productive. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je peux ajouter pour le OK, moment. S'il y a d'autres questions, à la mesure. ouais. Merci, Robert. Je vois Hubert a la main levée. Hubert, tu veux ajouter quelque chose? Ou bien si tu Hubert, as une question. oui, Hubert, ouvre le micro. Oui, Hubert, ton micro est toujours fermé. OK, vas-y. Ouais, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui, moi, c'est pas que je vais ajouter, c'est plutôt une question que j'ai. Mhm, Bon, la compagnie pour laquelle je travaille, comment on dit encore en français? On a Disable le Copilot, Microsoft mhm, Copilot, parce que mhm, Microsoft avait introduit son NI qu'ils mhm. appellent Copilot. Copilot, Microsoft Copilot. Voilà. Yeah. Maintenant, nous avons désactivé ça. Voilà le mot en français. Nous avons désactivé ça. Et pourquoi? Parce que on ne sait pas quelles données euh, le, l'intelligence artificielle, là, le copilot de Microsoft va chercher à l'intérieur et à l'intérieur de la compagnie. Et eux-mêmes, Microsoft, ce qu'ils disent, c'est que avant d'activer le copilot dans votre système, vous devez vous assurer que vous avez tout bloqué, c'est-à-dire toutes les entrées à vos bases de données et tout ça sont bien sécurisées avant d'activer le copilot. Bon, même après avoir bloqué tous les accès là, mais nous avons jugé bon que il ne fallait pas activer ce copilot là, donc nous l'avons désactivé à partir des licences qu'ils ont où ils ont intégré le copilot. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis à ce que le Bing Chat soit là et il fait toujours la même chose. Et ce qu'on a fait, c'est on a essayé de chercher quelqu'un dans la compagnie, juste avec le Bing Chat au niveau de la compagnie même, et ça a donné toutes les informations sur la personne au niveau de la compagnie, ce que la personne fait à la compagnie et tout ça. Et ça a encore élevé des, des, euh, des soupçons sur ce que Copilot, l'intelligence artificielle, peut aller chercher dans le système. Donc, on a complètement bloqué tout ça, quoi. Donc, c'est juste ça que Oui, merci. je voulais dire. Effectivement, oui, Ouais. effectivement, au fait, c'est là où, au fait, jusque-là, l'intelligence artificielle, c'est bien, oui. Côté positif, nous gagnons dans le temps, mais côté négatif, on n'a pas le contrôle de ce que l'intelligence artificielle va avoir. Par exemple, dans une compagnie, nous avons des règlements internes que telle information ne doit pas sortir. Un exemple, une compagnie de comptabilité. Par exemple, il y a des outils en place que nous mettons dans les serveurs, surtout pour les emails, le serveur disons, par exemple, Outlook, en tout cas, tout ce qui est la messagerie. Si un message sort de la compagnie, qu'on doit chercher chaque message qui vient, on ouvre, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des cas de crédit dedans, c'est-à-dire des chiffres, ou bien il n'y a pas des chiffres de SIN number, c'est-à-dire les Social Security number, des numéros sociaux. Donc, tout ça, ce sont les règlements internes. Maintenant, une fois maintenant, vous avez envoyé l'intelligence artificielle dans votre environnement, oh,
Jusque-là, on n'a pas encore mis les barrières ou bien les règlements internes concernant l'intelligence artificielle. Tout ce que vous allez demander, l'intelligence artificielle va vous donner. Donc, il risque même de donner des informations qu'on appelle aujourd'hui confidentielles et ces informations se voient dehors au public. It's very important to know about artificial intelligence. Yes, it has its pros, like it has a good way you gain in terms of time. So, for example, if I Je was suis going to, occupée. sorry, pouvez-vous, c'est qui parlait? Veuillez vous muter, s'il vous plaît. So today, if I was having like 5 tasks, maybe it's going to cost me, or maybe it's going to take me like 2 days. But with artificial intelligence, it's going to take me maybe few minutes, few clicks, and then all my tasks are completed. That's a good way. That's a positive and a pros of artificial intelligence. But you have to remember artificial intelligence can, if we use it, things may go wrong. For example, today, if we have our server, like a mailing server, which controls all incoming and outgoing emails to see if, for example, our employees are not sending out whatever should not go out, what we call confidential information. For example, credit cards of our clients or social security numbers of our clients. So when you involved in artificial intelligence in your system, unfortunately, you may lose control on data they're sending out. So in that case, if you ask artificial intelligence, can you give me information about this person? Artificial intelligence is going to grab everything about that person and send it out. So that is also a problem, and people are still working on that to see how we can have regulations, we can have also standards, policies, or for the artificial intelligence. The same way we have in cybersecurity today. In cybersecurity, there are some you cannot do it, but in artificial intelligence, it's not yet there at that level. So, did you want to add something? Yes, on what Hubert said sur Microsoft Copilot. Donc, on utilise Copilot et donc Microsoft, la façon dont ils font ça, donc ils vous donnent ce qu'ils appellent un tenant. Donc, c'est votre tenant. Donc, Copilot, ce qu'il va faire, il va trouver les informations qui sont seulement dans son tenant. Il ne va pas aller sur Google ou sur Bing pour trouver les informations de l'extérieur. Mais ce que vous devez faire, comme vous avez dit, il faut s'assurer que déjà, dans votre organisation, vous avez les accès, le contrôle d'accès qui sont vraiment efficaces. Donc, par exemple, vous devez savoir que les informations de ressources humaines, tout le monde ne doit pas avoir accès à ça. Donc, parce que Copilot, ce qu'il va faire, il va chercher et il va se baser sur les permissions que vous avez. Donc, ce n'est pas que Copilot va trouver les choses qu'il ne doit pas trouver. Donc, ça veut dire que, parce que Copilot peut chercher très rapidement, donc ça veut dire s'il peut arriver à trouver les choses qui sont classées secrets ou confidentielles, donc ça veut dire si vous avez aussi le temps, vous pouvez le trouver vous-même aussi. Donc, donc ce n'est pas qu'il va trouver quelque chose qu'il ne doit pas trouver. Donc, ce qu'on a fait chez nous, d'abord, on a pris le temps de créer ces contrôles d'accès pour être sûr qu'il y a comme les pare-feux entre les différents départements. Donc, quand j'utilise Copilot, les informations que je vais avoir, ça va être basé sur mes permissions. Ça ne va pas être basé sur les permissions de toute l'organisation. C'est sur l'information sur laquelle j'ai accès. Donc, Copilot is focusing on the permissions of the person who's using it. It's not the permission of everyone. So if you don't have access to accounting, even if you search using Copilot, it won't show you any information from accounting. But if you have access to HR and you ask about a salary of a specific person, since you already have access to it, it's going to find it. So the example you used, that it was able to find
things that were not supposed to be accessible. It's Mhm. not that they were not supposed to be, they were already accessible. It's just that Copilot is faster than a human being. It's able to search quickly. So, which means if you had time and you actually look for that information, you can find it yourself as well. So that is the difference between AI and human in terms of cybersecurity. OK. Thank you, Okay, thank you. Cédric. Je voudrais aussi poser une question dans l'audience. Robert a mentionné quelque chose tout à l'heure, deep learning. Est-ce que dans l'audience, il y a quelqu'un qui a été peut-être victime d'un deep fake? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce que ça veut dire deep fake? Qui est en relation avec Deep Learning. J'aimerais entendre dans l'audience s'il y a quelqu'un qui voudrait partager, parce que j'aimerais qu'on touche à ce point aussi. C'est très important et c'est même très effrayant ces jours-ci. So I want to ask in the audience if there's, because a robot, a few minutes ago, he was mentioning about deep learning. And I wanted to know if one of you guys have been maybe was a victim of a deep fake incident. So if yes, can you share with others? We want to hear from you. And if also you know what does mean deep learning, also open your mic, just raise your hand. We can give you the floor. And I want to touch that point because it's very important nowadays is very scary. So, how can you know that the person who is the other end, especially like now we are talking, how can you know that I'm a real person? I'm not like a fake person. So, I want to hear from you guys. Don't be shy. Just raise your hand and then we give you the floor. Personne, ne soyez pas timide. Donc, nous sommes ici pour partager. C'est très important. Ok, en fait, moi, je n'ai pas eu d'expérience de test, mais je peux quand même partager ce que j'ai vu à la télévision ou sur YouTube hein, par rapport au deep learning, par rapport à ce que les hackers utilisent, par rapport aux différentes fraudes qu'il y a eu. Parce que ça va tellement loin une fois, j'ai vu un reportage à la télévision où on parlait d'un jeune homme qui avait réussi à imiter Elon Musk. Donc, il avait vraiment pris le même visage, je ne sais pas quelle intelligence artificielle, quel programme qu'il avait utilisé. Il a fait un discours, il a la même voix quelque chose qu'Elon Musk. Et il avait utilisé ça pour influencer donc, le monde de la crypto-monnaie. Et ça marchait. Donc, les gens commençaient à acheter. Puis lui, à un moment donné, quand les gens achetaient, il a fait beaucoup d'argent. Puis il a retiré son argent. Puis ça a chuté. Après, maintenant, on a prouvé que c'était pas Elon Musk. Donc, l'intelligence artificielle peut aller jusque-là, imiter les gens. Donc, imiter la voix, imiter les visages, les images, les vidéos, toutes sortes de fonctionnalités. Donc, voilà donc un exemple de problème qu'on peut avoir. Oui, merci beaucoup, merci Robert. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose? Aujourd'hui, c'est grave, hein. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de banques qui sont en train de perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les gens imitent les voix des autres. C'est-à-dire, il suffit seulement, même si je tapais et je tombe sur ton répondeur, il suffit seulement que j'ai ta voix et je vais utiliser cette voix et ajouter un texte derrière que je vais faire passer. Et comme ceux qui ont des transactions qui sont exécutées par la voix, par exemple, avant, si tu veux faire une transaction bancaire, tu vas dans ton compte et puis tu commences la transaction et la banque veut maintenant que tu vérifies que c'est toi et tu dis oui, c'est moi. Et maintenant, euh, tu, lorsque tu dis que c'est là, c'est à ce moment que la transaction est faite. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, au lieu que je fais ça traditionnellement, il suffit seulement que je dis
transactions, c'est-à-dire la voix. Et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de banques en ont souffert. Euh, il y a une question, c'est Alice? Oui, Oui, c'est Alice, si vous me permettez. oui, oui, oui. Bonsoir à tout le monde. Je voulais juste mettre un peu d'eau dans votre moulin parce que justement, le fait que des personnes puissent utiliser une voix qui n'est pas la leur, ça va entraîner beaucoup de conséquences. Euh, et bon, le fait qu'on puisse aller copier votre voix à beaucoup d'endroits, les vidéos YouTube que les gens font, les lives sur Facebook, ça donne un outil à l'intelligence artificielle pour pratiquer. Il suffit qu'on donne à l'intelligence artificielle une vidéo de vous étant en train de parler dans un live Facebook pour, par exemple, 30 minutes. Il est assez entraîné pour pouvoir reproduire cette voix-là. Et demain, on peut utiliser votre voix dans des lieux que vous ne soupçonneriez même pas. Donc, c'était juste pour ajouter à ça parce que moi personnellement, j'y vois un aspect très dangereux. Oui, beaucoup, Oui, beaucoup même. Et tout à puis, fait. ils vont jusqu'à même au-delà. Et il suffit que j'ai ta photo. Ta photo, et c'est largement suffisant. Et je vais manipuler ta photo en ajoutant aussi cette voix derrière. Et je vais bouger les lèvres au rythme, c'est-à-dire que ce sera en phase avec le rythme de ce message que je suis en train de passer. Et vous allez voir que devant vous, vous allez y croire. Vous voyez que c'est vous. C'est comme je vous dis aujourd'hui, actuellement, au moment où nous sommes en train de nous parler. Qu'est-ce qui peut vous convaincre que c'est moi? C'est là où c'est dangereux. Parce qu'au début, j'avais fait passer une vidéo, malheureusement, je pense que vous n'avez pas entendu. C'était la semaine passée à Singapour. Une employeur a reçu un email, mais l'email qui était piraté, l'email de son CEO, qui demandait à ce que faites le paiement à tel client. Mais l'employeur a trouvé ça vraiment bizarre et elle a répondu à soi-disant CEO pour poser des clarifications, poser beaucoup de questions. Le soi-disant CEO a répondu encore à l'employeur avec un lien Zoom pour lui dire, OK, tu peux te connecter sur Zoom, comme ça je vais te le dire. OK, l'employé a cliqué sur le Zoom et a vu ce soi-disant CEO avec des autres employés, disons les collègues. Mais eux tous étaient des fakes. Elle était la sœur humaine, Wow. la sœur humaine. Donc, si c'était vous, mais vous allez y croire. Mais elle était la seule individu qui était réellement un humain. Et on lui a dit, bon, faites le transfert, mais bien sûr devant le CEO avec tout le monde, elle a fait le transfert. C'est après qu'elle s'est rendue compte que non, ce n'étaient pas de vraies personnes. Vous voyez comment ça va très loin. Ouais. Oh, Et là, il faut vraiment prendre des précautions. Il faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de précautions, beaucoup de vérifications. C'est ça, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Et ouais, il faut aussi beaucoup, beaucoup de règlements, beaucoup de choses de justice. Il faut faire un peu de forensique. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut faire pour identifier de façon formelle une personne, un individu, de façon particulière. Tu vois. c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre dans l'audience avant que nous continuions avant que nous continuions. Il y a quelqu'un d'autre dans l'audience qui voulait dire quelque chose. Ouais, je Si- pense qu'il y a Judith qui a levé la main, je crois. Il y a une Judith qui a levé la Oui, main. oui, oui. Oui, Judith, Judith, ouvrez il le faut, micro. euh, il faut ouvrir Ouvrez ton le micro. micro. OK, OK. Ok, ok. Ok, merci beaucoup. Par rapport à tout ce que... Bonsoir déjà, pardon, Bonsoir. excusez-moi. Bonsoir, je viens de la RDC, je suis du côté du Nord Kivu, là où il y a des guerres. En fait, j'avais une question parce que par rapport à ce que vous venez de dire sur l'intelligence artificielle, genre, il y a des gens qui peuvent imiter votre image, comment on dit déjà, la sonorisation, donc votre voix, en fait. Donc, j'ai été victime, je sais pas si c'est une façon de victimiser, j'ai été victime de l'histoire de Samuel Eto'o.
Genre, il y avait Samuel Eto'o qui m'a appelé sur appel vidéo, genre pour me dire qu'il faut envoyer de l'argent, un truc de genre. Alors, j'aimerais savoir, par rapport à ces gens de personnes, genre, tu sais qu'il y a des gens qui utilisent ton visage ou ta voix, des empreintes, un truc de genre, pour faire des escroqueries sur d'autres personnes. Et qu'après, la personne concernée, donc la personne, donc, comme on dit, l'éditeur donc, quand tu sais que c'est ton image qu'on utilise, et puis après, tu as des rumeurs, tu as des histoires que genre, on utilise ta face, un truc du genre, mais après, tu ne fais rien. Comment on doit faire face à tout ça? Parce que des fois, il y a des grandes personnalités, genre, on sait dans le monde qu'il y a des gens qui financent de bourses, sans fin de la plate. Mais après, quand on sait que ces mêmes personnes ne font rien pour stopper les systèmes là où, genre, les vagues en question, comment on doit faire par rapport à l'intelligence artificielle qui règne en ce moment? OK. OK. Euh, c'est dit que Robert, quelqu'un veut répondre. Ah, j'ai pas bien compris sa question. Voilà, OK. c'est ça, parce qu'elle est en train de terminer sa question, là. Je n'ai pas tellement bien compris vers la fin, là. Au fait, sa question est demandée, au fait, si, parce qu'elle a été victime, euh, l'affaire de Samuel Eto'o à Adebayo, c'était vraiment très populaire en Afrique. Eto'o, pour ceux qui ne connaissent pas Eto'o, c'est un grand footballeur. Adebayo aussi, c'est un grand footballeur. Donc, elle a été affectée par ces gens de corps, des appels. En fait, c'était très, très populaire, jusque même tout dernièrement quand il y avait la CAN là, en Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un prétend être Eto'o et appelé avec vidéo. Donc, tu vois que c'est Eto'o, mais pourtant, ce n'est pas Eto'o qui est derrière, c'est intelligence artificielle. Et la personne vous fait chanter. Donc, et demander. Dans des conditions pareilles, en fait, elle avait eu un point de réseau, je l'ai vu revenir. Elle a demandé, dans des conditions comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? C'était ça sa question. N'est-ce pas, Judith? Comme je t'ai vu revenir. Oui, oui, effectivement, c'est ça, merci. Ouais, donc, c'est dit que Robert qui veut répondre. Oui, ouais, en fait, ça, c'est le côté juridique, hein. Ça, c'est le côté juridique, c'est ce qui. Comment, en fait, si je comprends la question, c'est comment poursuivre la personne qui a usé de mon identité, c'est ça, non? C'est ça. Judith? Oui, 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 c'est Oui. C'est ça. ça. Donc, oui, donc ça devient. Donc, il faut porter une plainte. Il faut porter une plainte, il faut ramasser les preuves. C'est très important de ramasser les preuves. De ramasser. Moi, généralement, j'aime toujours enregistrer tout ce que je fais, surtout quand je trouve que c'est un peu louche, je commence à enregistrer. Donc, il faut enregistrer pour avoir des preuves, il faut ramasser les preuves et puis maintenant, il faut porter une plainte de façon légale. Donc, tu dis, ah, tu vas à la police, tu dis, voilà, telle personne, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que cette personne a pris. Donc, ils vont enregistrer cela. Parce que si tu ne le fais pas et que tu laisses comme ça, mais on peut dire que tu l'as vraiment fait. Donc, on peut t'accuser pour rien. Donc, il faut faire les pas. Il faut aller te plaindre, il faut aller donc à la police. Et puis, avoir les preuves, prendre quelques photos, pas, voilà, quelques images. Je ne sais pas si tu as des appareils pour enregistrer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais généralement si quelqu'un va utiliser mon identité. Il faut vraiment que je le poursuive ça, de façon légale. Il ne faut pas laisser passer. Parce Judith, tu que as c'est compris? ça, hein. Judith? Oui, j'ai compris, mais le problème Mhm. est que ce n'est pas mon identité qu'on a utilisée, c'était l'identité d'une personne. Donc, c'était genre la formation, bon, comment on dit déjà, la fondation Samuel Eto'o, en fait. Mhm. Ce n'est pas que c'était mon identité. Si c'était mon identité, j'allais voir comment faire. Mais c'était l'identité de la fondation de Samuel Eto'o, en fait. Donc, Oui, Oui, mais oui, oui. ils allaient. Même, la même chose. Même si Oui. c'est Samuel Loto, tu vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mhm, Parce qu'il faut que les gens mènent des enquêtes Oui. pour pouvoir voir. mhm. Plus il y a plus de plaintes, plus maintenant les agents de sécurité vont collecter ces informations pour mener une enquête.
pour pouvoir saisir celui qui fait ça, avoir son pouvoir, Mhm. avoir son adresse IP, dans quelle localisation il se trouve. Et donc, Mhm. c'est ça. Il faut toujours ramasser je pense que Eric s'y connaît comment faire pour, quand par exemple tu es sur l'Internet, que la personne te contacte, comment faire pour avoir l'adresse IP de la personne. Et c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour avoir quelques éléments de preuve, même si ce n'est pas ta photo ni Mhm. ta vidéo. Oui, Dis-moi, effectivement, est-ce que je réponds? merci Robert. Mhm. Tu sais, Judith, en fait, c'est très important. Ne sois pas, comment dirais-je, n'aie pas honte que peut-être tu as été arnaqué. Je dis si tu Mhm. étais. Il faut jamais avoir Mhm. honte parce que il faut parler. Parce que si tu ne parles pas, à côté de toi, il y aura une autre victime. Parce que c'est pour ça, en fait, on fait ces genres de sensibilisation. Et ça, c'était une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire si j'étais, par exemple, tombé dans un piège comme ça? Il faut informer les autorités pour que les autorités soient au courant que ce genre d'arnaque ou bien ce genre euh, de crime existe. Et comme ça, ils vont faire les investigations. Ils sont là pour ça et pour diminuer le nombre de victimes. Et quand tu pars autour de toi, les gens vont savoir que, ah, par exemple, comme tu viens de le dire, peut-être parmi nous, dans l'audience, et quand on va partir, s'il y a un appel ou bien sur téléphone, il faudra qu'on fasse attention parce qu'on a été informé par ce qui t'est arrivé. Donc, tu vois, on diminue le nombre de victimes. En cybersécurité, nous disons qu'il n'y a pas de système à 100% sécurisé. Par contre, nous, on joue de façon qu'on diminue le risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la vulnérabilité qui est la faiblesse. Ta faiblesse. Aujourd'hui, je suis un humain, je suis faible, je suis vulnérable à des voitures. C'est pour ça, avant de traverser la route, je regarde à gauche, à droite, avant de traverser. Plus la menace, c'est le hacker ou bien le criminel qui cherche à attaquer ce qui t'appartient. Maintenant, ce criminel connaît ta faiblesse, va exploiter ta faiblesse. Voilà les trois données qui forment le risque. Maintenant, c'est quoi on a au moins accès? Nous avons le pouvoir sur la faiblesse. On peut diminuer notre faiblesse là, c'est-à-dire que nous sommes en train de diminuer le risque. Donc, tu comprends maintenant? Oui. Okay. To summarize the question of Judith, which is a good question. She was saying, if I have been attacked or I have been hacked or I have been fed in the trap of like a deep fake. Ina, I see you raise your hand. You want to talk? Ina? Oui. No, j'ai vu Ina. Ina, can you hear us? Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Eric. Oh, finally. Oui, vas-y. Et je m'excuse encore. C'est juste, je voulais juste en fait abonder dans le sens du professeur pour dire, en fait, pour faire comprendre à Judith que il n'y a pas de différence que l'on soit sur le terrain de la technologie ou bien sur le terrain du physique, parce que il y a une infraction qui a été commise. Donc, pour toute infraction à la loi, c'est la plainte qu'il faut d'abord aller déposer. Dans tous les cas, que ce soit sur les réseaux, que ça ait lieu ou bien entre personnes physiques, c'est d'abord la plainte. Et maintenant, par la suite, des enquêteurs, en fait, qui sont habilités, parce que parmi les officiers de police judiciaire, il y a ceux qui ont des compétences en informatique et qui sont habilités comment je vais dire, à identifier d'où provient l'appel, par exemple, à travers les adresses IP ou bien MAC. Là, on va pouvoir identifier qui a émis l'appel. Parce que il ne faut pas oublier que même si ça se passe sur les réseaux, ça reste une infraction, en fait. C'est une usurpation d'identité qui est punie normalement par la majorité des cadres juridiques des pays. En fait, c'est ce que je voulais juste ajouter. Yeah, Ina, I know we started before you come, so can you just take advantage of this moment and then introduce yourself, and then you can continue the presentation? Okay, thank you, Mr. Eric. Hello to everyone, and
I apologize for being late because we have enough issue of connection there in Cameroon. Je suis Ina Iberi, analyste en cybersécurité et juriste de formation, plus précisément dans le cadre en fait, dans le cadre du droit pénal et des sciences criminelles et aussi en droit du cyberespace. Donc, je suis l'une des copanélistes de cette formation de sensibilisation aussi. Okay, thank you. So now, can you continue from we already started, we were talking about artificial intelligence, the pros and cons. So you can continue from here. Can you take the floor? The floor is yours, Saina. Thank you, Mr. Eric. Euh, nous étions aux objectifs. Bon, ça, ce sont des objectifs qui sont non exhaustifs, il faut le dire, en fait. Comme le professeur Yavo l'a souligné au début, en fait, le but de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir parvenir à reproduire ce que fait l'intelligence humaine. Et il ne faut pas oublier en fait que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remettre de côté l'intelligence humaine. Le but, c'est de travailler en synergie puisque l'intelligence artificielle est, comme on va le voir par la suite, imparfaite. Il y a bien de choses à parfaire. Donc, mais il faut retenir que l'intelligence artificielle, le but ici, c'est de travailler en synergie avec l'intelligence humaine et non de l'occulter. Donc, comme je l'ai dit, ces objectifs sont non exhaustifs. Par exemple, nous voyons dans la vie de tous les jours que l'intelligence artificielle nous aide dans multiples tâches. Ça nous aide à la planification, à résoudre des problèmes plus complexes. Et il y a aussi le côté plus productif par rapport à l'intelligence humaine parce que l'intelligence artificielle a de ceci que euh, comment je vais dire, le résultat d'une requête donnée est donné à l'instant, à la seconde près, par rapport à l'intelligence humaine où il faut prendre un temps de réflexion avant de sortir une réponse. Et ça nous permet d'embrayer sur les techniques de l'intelligence artificielle que le professeur a aussi mentionné dans son propos introductif. Les techniques de l'intelligence artificielle, il faut distinguer le machine learning du deep learning. En fait, ce que je vais ajouter à ce que le professeur a dit, c'est que dans le machine learning, il faut une intervention humaine qui permet en fait d'organiser les données. Donc, comme le présente l'illustration que vous voyez là, en fait, on a un input au départ et il y a une intervention humaine qui transmet en fait à l'intelligence humaine, à l'intelligence artificielle qui effectue la classification. Or, dans le deep learning, en fait, tout est automatisé. L'automatisation est plus poussée. Il n'y a pas d'intervention humaine, ce qui fait que, en fait, c'est l'une des différences avec le machine learning que vous voyez à l'écran. Prochain slide. Maintenant, après les techniques, nous avons les différents types d'intelligence artificielle que nous avons recensés. Intelligence artificielle faible ou forte. Là, c'est un exemple qu'on rencontre tous les jours. Par exemple, la reconnaissance vocale. Vous avez sur les propriétaires, sans publicité, les propriétaires des téléphones Apple qui ont, par exemple, Siri, l'application Siri qui permet en fait c'est un type d'intelligence artificielle qui permet par la voix d'effectuer certaines recherches. Nous avons même aussi Google en version vocale qui permet aussi d'effectuer certaines requêtes. Il y a l'intelligence artificielle forte ou générale qui est dans dans sa conception comparée à l'intelligence humaine. Et enfin, la super intelligence artificielle qui, en fait, dont le but est de dépasser l'intelligence humaine. Là, on n'a pas encore de prototype vraiment finalisé qu'on peut présenter comme exemple. Prochain slide. Et là, on va embrayer en fait sur les différents types d'IA qui sont populaires en fait, qu'on peut utiliser soit pour le traitement de vidéos, soit pour le traitement pour générer les textes, soit pour générer des images. Donc, on a fait un recensement de quelques IA populaires dont vous avez certainement déjà entendu parler,
ChatGPT, tout le monde connaît ChatGPT, Text Cortex, en fait, qui permet en fait de traduire plus de 25 langues. Et aussi Jasper, qui nous aide en fait à écrire des articles un peu plus rapidement que l'intelligence humaine. Le prochain slide, c'est des IA qui permettent de générer les images. Quelques IA populaires qui permettent de générer les images. Là, euh, on a, euh, on a comme IA qui permettent de générer des images. Voilà, un instant. Voilà, on a comme IA qui permettent de générer les images Midjourney, Adobe Firefly, Gamma App et DALL-E en fait. DALL-E, c'est un open AI, comment je vais dire, c'est une intelligence artificielle ouverte en français. Donc, ça permet de générer des images, notamment il y a une célèbre peinture, la peinture de Van Gogh, que DALL-E a permis de générer. En fait, c'est une IA qui a conçu une imitation de la célèbre peinture, la Joconde de Van Gogh. Pour les vidéos, maintenant, nous avons recensé quelques-unes aussi. Il y a Gen 2, Vitnos. En fait, c'est non exhaustif comme vous pouvez le constater. Maintenant, comment est-ce que l'IA nous aide au quotidien, en fait? Là, on a préféré scinder en trois groupes, les gouvernements, les individus et les entreprises. Par rapport au gouvernement, en fait, euh, on voit qu'on gagne plus. En fait, c'est vrai qu'en général, l'IA permet de gagner plus en productivité, mais axé sur les gouvernements, en fait, ça permet d'automatiser certaines tâches qui s'avèrent fastidieuses et par ailleurs, ça permet aussi d'optimiser en fait les budgets de certaines administrations. Donc, pour les entreprises, en fait, pour les entreprises, l'IA est bénéfique à plusieurs niveaux. Donc, l'IA permet en fait aux entreprises de gagner en productivité, notamment améliorer en fait l'expérience client, par exemple. C'est un des avantages d'appliquer l'intelligence artificielle à son entreprise. Ça permet en fait d'optimiser aussi les services fournis aux différents usagers et ça permet de personnaliser en fait. J'ai parlé d'expérience client, donc de personnaliser plus l'offre de manière à l'adapter à la demande. Vous voyez, par exemple, vous partez, quand vous vous rendez sur Facebook, par exemple, une fois que vous entrez dans un contenu peut-être relatif au shopping, vous reconnectez la prochaine fois et vous vous rendez compte que sur votre fil d'actualité, c'est des contenus relatifs au shopping qu'on vous présente. Donc, en fait, c'est une IA qui est derrière, qui travaille à ce que, parce qu'elle a déjà identifié vos goûts et donc elle personnalise en fait les contenus en fonction de votre demande. Euh, donc, le prochain slide, en fait, c'est c'est justement en fait quelques exemples en fait d'IA utilisés par les entreprises justement. Bon, j'ai parlé de Facebook dans mon exemple, mais nous avons aussi Amazon qui permet en fait, dont l'IA lui permet de personnaliser l'expérience client. Alibaba, on connaît tous le géant logistique Alibaba en fait, dans les ventes qu'elle effectue. Il y a aussi Tesla dont l'IA améliore la conduite autonome. Netflix aussi, l'application qui permet de, 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 d'avoir les films en prime time. Donc, ça permet de recommander certains contenus. Et Google, notamment, permet d'améliorer la qualité des recherches effectuées. Donc, là, nous embrayons sur le prochain point qui est comment est-ce que l'IA aide au quotidien des particuliers. Je l'ai évoqué dans mon propos introductif. Par exemple, Google, en fait, c'est le plus répandu, en fait, sur tous les périphériques.
comment est-ce qu'on utilise l'IA par des assistants numériques. Nous avons quelques exemples cités par des réponses aussi intelligentes. Vous voyez, quand vous rendez, par exemple, sur l'application LinkedIn et que vous voulez refaire votre profil, en fonction de ce que vous avez défini plus haut dans votre présentation, il y a des réponses qui s'affichent là de manière intelligente, qui vous aident à définir en fait votre profil de manière un peu plus en fonction du contenu que vous-même vous avez uploadé. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, toujours sur LinkedIn, quand vous entrez dans la messagerie instantanée et que vous avez besoin de peut-être une connaissance, vous envoyez un message, un email, et puis il y a des réponses prédéfinies qui s'affichent déjà là, en fait. En fait, c'est une sorte d'IA qui se positionne en fait pour vous donner la réponse adéquate à la question qui a été posée en face de vous. Prochain slide. C'est en fait la suite de l'usage de l'IA par les particuliers. On a les recherches prédictives Google. Nous tous, on est déjà partis sur Google sans que vous n'ayez terminé d'entrer votre requête. La fin de votre requête, en fait, s'affiche, la fin de la phrase s'affiche. Ça veut dire, en fait, qu'il y a une intelligence artificielle qui essaye de deviner un peu votre pensée en fonction du contenu que vous mettez dans la barre de recherche. Également, la reconnaissance faciale et la reconnaissance faciale qui nous permet parfois de déverrouiller nos téléphones. C'est aussi également une technique de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez avec moi que on l'utilise au quotidien, en fait, pour les particuliers. Donc, je vais passer au prochain slide, mais avant ça, est-ce que des questions bien des observations par rapport à ce qui est dit? Et je ne sais pas si c'était moi. Je pense que ils n'ont pas Personne? entendu. Ou bien Je Ouais, pense qu'ils on n'ont n'a pas pas entendu. entendu peut-être c'est ma main ta connexion. OK. On qui n'a pas vous Je pense entendu. que dissuade de j'avais, lever la main. Je la je baisse pense, déjà. je pense que j'avais compris parce que Voilà. en fait, ta voix était Sinon, entrecoupée. Je pense que j'avais compris que tu demandais aux gens avant de ah, continuer. d'accord. OK. En fait, ah, d'accord. Je demandais avant de passer. Bon, sa voix est partie. Donc, et demander Oui, oui, c'est ça. S'ils avaient des observations. Mhm. Oui, c'est cela. S'ils avaient des observations. Oh, on a perdu. Ils ont des problèmes vraiment au Cameroun. Mais elle demandait, au fait, j'avais compris, elle demandait si jusque-là, ce qu'elle avait expliqué, s'il y avait des questions. Mais avant ça, j'allais essayer d'essayer de résumer pour les anglophones. Just to summarize what Ina just said, it's almost what we were saying, but she went more deep because she's a lawyer. She understands the law more than us. So she was saying about cybersecurity, sorry, artificial intelligence. So the artificial intelligence, based on what also Robert said before, we have machine learning and we have deep learning. Machine learning means there's an intervention of a human being. So it means Ina, c'est toi qui es revenu? Probably is not her. So whenever we do for the in our life, we go on Google and we try to search something. Why the time we are typing, for example, search for a house, for example, before I finish the word house, I type HOU. There's an artificial intelligence behind which is going to guess I'm meant to talk about house. And then you will see you didn't type SE, the SE is already there waiting for you to confirm if that is the word you wanted to put in. So this means that is artificial intelligence behind is helping us to speed up our tasks. So instead of typing all the entire word, you can just start the word
and you see the proposition, and then you just use the tab key to complete. So those are the kind of advantages of using artificial intelligence. So she was asking in the audience, if so far you have any question before we continue. Don't be shy. We are here to share. Ne soyez pas timide. Posez vos questions, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez Alors, lever moi, la main. Mhm. Oui, Robert? oui, je voudrais ajouter quelque chose, quoi, quelques points pour l'avantage de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'avantages, hein. Et je vais donner une petite chose, image. Par exemple, quand on a un couteau, on peut prendre le couteau pour couper une pomme. Quand j'ai une pomme, je vais découper une pomme, je vais découper une papaye, je prends le couteau, je découpe la papaye. Donc, le couteau est là, il joue le rôle de découper la papaye. Mais si ça tombe sur la main d'un criminel, le criminel il va utiliser pour blesser, faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça l'intelligence artificielle, hein. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, parmi les avantages, donc on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour un peu comme dans ce qu'on a eu dans ChatGPT. Mes étudiants, par exemple, quand je leur ai posé une question à l'examen, ils ont triché en utilisant, ils ont pris le téléphone, ils ont posé sur ChatGPT et puis ils ont commencé à poser des questions et ils ont eu les réponses tout de suite. Donc, on peut utiliser les choses en éducation, donc on peut utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre. Donc, ça favorise donc l'apprentissage, la formation. Ça a un impact aussi sur les choses, les données, les big data, parce qu'au fur et à mesure, les données grandissent. Donc, les données deviennent de plus en plus volumineuses. Aussi, au côté e-commerce. Donc, l'avantage aussi du côté e-commerce, et même aussi, un peu comme Elon Musk a fait avec les Tesla. Donc, on fabriquer des voitures électroniques sans autonomes. Donc, comme les taxis, actuellement en Chine, il y en a déjà qui sont fabriqués avec l'intelligence artificielle. Il y a des véhicules qui sont autonomes. Tu peux prendre un taxi sans chauffeur en Chine. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi et là c'est vraiment beaucoup plus grave, par exemple, parce que c'est là maintenant on doit voir la limite. En tout cas, me concernant, je pense que c'est là qu'on doit on doit voir la limite entre l'intelligence artificielle et puis l'être humain. Les gars, c'est que Elon Musk a fait. Je vais vous envoyer même le lien de vidéo que j'ai découvert sur Internet. Elon Musk va jusqu'à fabriquer une puce qui va mettre dans le cerveau de l'être humain pour pouvoir modifier dans son comportement, des choses, des pensées, vraiment, c'est quoi tout ça? Ok, C'est incroyable. Merci Robert. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres. Oui, merci Robert. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous allons continuer nous allons maintenant donner la parole à Cédric. Tu vas venir parler de services que nous offrons Africa CyberSec. Mais s'il y a des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez. Cédric, euh, tu peux ouvrir Bien ton sûr, ouais. micro. OK. Un instant, je vais. OK. Je pense que c'est ici. Voilà, nos services. OK. Vas-y, tu as me dit, je Ouais, vais. Mhm. ouais, bien sûr, ouais. Donc, dans Africa CyberSec, on offre deux types de services. Donc, on a des services pour les institutions et les entreprises. Et aussi, on offre des services pour les individus, mais c'est plus comme formation. Donc, un peu brièvement, Africa CyberSec, c'est une entreprise canadienne qui est basée ici à Toronto. Est-ce que tu peux retourner? OK. Mhm. Ouais. Donc, comme j'ai dit, notre mission est d'aider les entreprises et les institutions à améliorer leurs pratiques en matière de cybersécurité. Donc, on fournit des services en cybersécurité et des formations aussi pour les individus. Nos consultants ont plus de 30 ans d'expérience dans la prestation des services en cybersécurité et tous nos services sont offerts en français et en anglais. Et ils sont aussi offerts en ligne et en personne. On y voit. Donc, concernant les institutions et les entreprises, on a des services comme on accompagne les entreprises à créer des politiques de sécurité et gouvernance. Donc, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on accompagne les entreprises à créer des politiques, comment gérer ou comment utiliser l'intelligence artificielle dans l'organisation. On les aide aussi à faire une sensibilisation à la sécurité.
Donc, on a des formations pour les employés. Comme ça, on peut les aider à comprendre où ils peuvent être susceptibles d'être attaqués. On a aussi un service où on accompagne les entreprises à comprendre ou à identifier les vulnérabilités et les risques qui peuvent être exploités pour les attaquer. On a aussi un service pour côté conformité et conformité réglementaire. Donc, il y a des entreprises qui doivent être soumises à des normes comme NIST, comme ISO 27001 ou PCI, donc les entreprises qui utilisent les cartes de crédit. Il y a des normes qu'ils doivent respecter. Donc, on les aide à comprendre ces normes et comment les mettre en place. Et aussi, un autre service qu'on fait, on aide les entreprises à comprendre les risques qui sont liés à leurs fournisseurs. Et je pense qu'on va faire un webinaire là-dessus aussi, dans les risques liés aux fournisseurs, parce que parfois, quand on veut vous attaquer, on ne vous attaque pas directement, on attaque votre fournisseur qui a déjà accès à votre organisation. Donc, comme ça, ils peuvent vous attaquer. Yeah, on continue. Côté individu ou particulier, on a Africa CyberSec Academy et on a des cours ou des formations qui visent surtout les gens ou les personnes qui veulent rentrer dans le domaine de la cybersécurité, aussi même les gens qui sont déjà dans le domaine de la cybersécurité, mais qui veulent améliorer leurs expériences. Ouais. Donc, on a à peu près 8 formations. Donc, on commence avec le côté de base, donc base de la cybersécurité. Ce cours-là, c'est vraiment pour les gens qui n'ont aucune connaissance de la cybersécurité. Donc, les gens qui veulent rentrer dans la cybersécurité, qui veulent comprendre ce que c'est la cybersécurité, les gens qui veulent savoir si vraiment la cybersécurité, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Et vous n'avez besoin d'aucune expérience pour faire ces formations. On a aussi des cours un peu avancés comme le développement d'applications sécurisées. Cette formation, c'est vraiment pour les développeurs, donc les développeurs qui créent des applications web. On les aide à comprendre les vulnérabilités qu'ils doivent éviter quand ils créent des applications web. On a aussi la cryptographie, donc les gens qui veulent rentrer dans la cryptographie, donc encryption. Donc ça aussi, c'est un peu avancé. Donc, on les aide à comprendre comment on peut, euh, on peut utiliser la cryptographie pour assurer la confidentialité. On a aussi une formation sur la gestion des identités et des accès. Et là aussi, c'est en relation avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est là où tu peux vraiment contrôler comme on l'avait dit, à Microsoft Copilot. Donc, c'est là où que tu peux contrôler les gens d'informations qui peuvent avoir accès. Donc, si vous avez une bonne gestion des identités et des accès, vous pouvez vraiment utiliser Microsoft Copilot comme vous le voulez vraiment. Eric, tu veux ajouter quelque chose sur ces formations? Parce il Oh est oui, déjà oui, 20 oui, heures, oui. donc Yeah. Oui, effectivement, ces formations, on essaie de démystifier la cybersécurité pour montrer qu'au fait, quand les gens entendent la cybersécurité, ils croient qu'au fait, il faut être programmeur, il faut être quelqu'un qui fait des codes. Non, pas du tout. Vous pouvez ne pas avoir les bagages en IT et devenir un cybersecurity analyst. C'est-à-dire, on forme à partir de zéro jusqu'à sortir devenir cybersecurity analyst ou bien ouvrir sa propre compagnie. Donc, c'est ça que je voulais dire. Briefly in English, what we said about our services we provide. We have risk and threat assessment. We come in your company and then we analyze exactly what you have as a devices and what kind of software you run those devices and who are those employees who are using those devices. Are they qualified to use those devices or not? You can imagine you cannot have an accountant using a firewall. It doesn't work. And then once we finish, we check what the loopholes, what kind of the gap. We can close those gap, or we can ask you can go to get services somewhere. We are qualified to close those gaps. That's the first service. The second service is anti-phishing. Anti-phishing will come in your company and then we try to
see who are those employees who click on anything or any link or attachment, because no matter how much you spend for your company, billions of dollars, but one employee can open a door for criminals. So this is just to show the companies how safe they are. If they are not safe, they need the training, and then we are here to train the employees. And the last service is the academy. As I was saying, you don't need to have an IT background. You can come from nursing. You can come from any sector, financial, accounting. It doesn't matter. We teach you from scratch up to the end. And you can finish our training being a cybersecurity analyst, or you can open your cybersecurity consulting. So briefly, this is what Sadiq was telling you. Yeah, Sadiq, you can continue. And I saw Ina also, she can come and conclude our session. Yeah, I think we are almost at time. And yeah, maybe Ina can come back and conclude. Ina, can you open your mic and then conclude the session? Oui, merci, Monsieur Eric, merci, Monsieur Cédric. En fait, je vais pas être très longue, mais je voudrais juste insister en fait sur la dimension juridique de la chose parce que l'intelligence artificielle, le mauvais usage de l'intelligence artificielle, nous le voyons chaque jour en fait, ça remet en cause l'un des trois piliers de la cybersécurité qui est l'intégrité. En fait, quand il est fait mauvais usage de l'intelligence artificielle, l'intégrité d'une donnée est remise en cause. C'est pour ça que nous insistons en fait sur la dimension juridique, et les implications juridiques de l'intelligence artificielle. Parce que comme vous le voyez, dans tous les pays, en fait, n'ont pas encore pris l'intelligence artificielle en considération. Il n'y a qu'à voir en fait la convention de Malabo de 2014 sur la protection des données à caractère personnel, qui, bien que traitant de la cybersécurité en général, ne va pas en fait en profondeur ne prend pas en compte en fait l'intelligence artificielle. Donc, il est important de savoir en fait quand on utilise l'intelligence artificielle, quelles sont les implications ou bien quelles sont les conséquences auxquelles je m'expose. Par exemple, en 2023, en Afrique du Sud, en fait, il y a des avocats lors d'une affaire qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour étayer leur plaidoirie. Or, cette intelligence artificielle comment je vais dire, a fourni en fait un contenu qui était complètement erroné, une affaire qui n'existait pas du tout. Donc, c'est pour dire en fait, pour attirer votre attention en disant que quand j'utilise l'intelligence artificielle, il faudrait que je sache quelles sont les implications qui sont derrière en fait cet usage. Parce que juste là, dans le cadre de cette affaire, les avocats auraient pu être poursuivis pour parjure, qui est une infraction à la loi pénale. Donc, dans toute chose, il faut savoir en fait quelles sont les implications juridiques. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais un meilleur encadrement et une sensibilisation qui doit être accrue auprès du personnel, des entreprises, des particuliers, c'est encore mieux. Donc, voilà. Merci. Oui, merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, tu peux conclure, Ina. Nous vous remercions en fait à tous de votre présence vraiment et désolé d'avoir rejoint le webinaire avec du retard. Comme vous n'ignorez pas en fait, la sous-région fait face à certaines perturbations du réseau, en fait, une rupture en fait des câbles sous-marins. Donc, ce qui fait en sorte que je n'ai pas pu me connecter à temps. Donc, je m'excuse d'avance et sachez que il y a une question dans le chat, Monsieur Eric. Oh oui, c'est quoi la question? Je n'avais pas vu. En fait, elle Non, dit c'est qu'elle... moi. Oui, Vous m'entendez? oui, Oui, je voulais poser une question à Ina. Oui, madame. Oui, alors, bonsoir déjà à tout le monde. Moi, j'ai une Bonsoir. question. Si je comprends bien, et d'ailleurs, c'est le cas, l'intelligence artificielle existe depuis trop longtemps.
n'est-ce pas? Oui. Si on Donc, remonte les prémices, en fait, on est mais à oui, 1959, en fait, quand on parle des voilà. prémices de l'intelligence artificielle. Bah, du coup, à quel moment c'est devenu un danger, on va dire? Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je me rends compte on a toujours utilisé l'ordinateur, on a toujours utilisé les emails. Voilà. Donc, c'est ça la question, en fait. Si ça se trouve, le danger existe depuis trop longtemps, Mhm, bah, et c'est Oui. d'ailleurs le... mhm. Donc, pourquoi se réveiller maintenant? Ina, tu veux commencer ou bien tu veux que je commence? Vous pouvez commencer, ma chérie. Ouais, merci Alice. C'est une très très bonne question. Effectivement, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps et ces défis existent depuis longtemps. Pourquoi c'est maintenant que nous remarquons ça? C'est parce qu'il y a eu augmentation des gens en ligne et ça a augmenté très rapidement à partir du moment de Covid. Avant Covid, il y en avait ici par là. Mais après, quand Covid est arrivé, nous tous, la majorité des gens, on était à la maison, peut-être les gens s'ennuyaient et voilà, les gens sont allés en Internet. Et même après le Covid, tous les marchands ont vu que Internet, c'est important. Ils ont mené le service en ligne. Donc, comme on a vu la foule ou bien la population qui a augmenté en ligne, c'est-à-dire qu'on a commencé à observer autour de nous les victimes. Mais les victimes existaient avant, hein. Mais comme il n'y avait pas de victimes autour de nous, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas que ça existait. Sinon, ça existait. Ça existait, mais aujourd'hui, soit un proche ou bien moi-même, je suis affecté. C'est comme ça maintenant. On a l'impression que ça a commencé hier. Non, ça a commencé il y a longtemps. Mais la probabilité que un de tes proches soit affecté, elle est maintenant très forte. Je ne sais pas si c'est compréhensible, Alice. Oui, Et je oui. voudrais ajouter, Monsieur Oui. Eric. Oui, vas-y, Ina, tu veux ajouter quelque chose, Ina? Oui, en fait, je voudrais juste dire que l'intelligence artificielle est un peu, en fait, à l'image de tous les autres domaines d'activité auxquels on fait face dans la vie. Il y a une évolution, certes, le danger existait depuis. Mais maintenant que, comme on le dit si bien, le monde est devenu un village planétaire, c'est autant l'intelligence artificielle se développe, autant aussi les dérives associées à ces usages se développent aussi. Donc, ce qui fait que avant, on n'en entendait pas parler parce que ça ne constituait pas une menace, bien que les menaces existaient, mais ça ne constituait pas une menace accrue comme maintenant parce que autant l'intelligence artificielle, on développe un peu plus l'intelligence artificielle, on affine un peu plus l'intelligence artificielle à l'image de l'intelligence humaine, autant également les dérives associées à ces usages-là naissent de jour en jour. C'est un peu ça que je peux ajouter. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que, il est nécessaire en fait que l'on se réveille au risque d'être dépassé par les événements. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. OK. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que Oui, vous avez oui. un peu de 2 minutes? Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, Mhm, j'ai une question, moi, une question assez simple. Dans le cadre de mon travail, ça va. Il y a mon entreprise qui fait le nécessaire pour nous protéger, enfin, pour protéger ses données déjà. Mais dans ma vie personnelle, enfin, toute ma vie est dans mon téléphone, on va dire, entre guillemets. Donc, mhm, pour consulter mes mails, pour consulter mon compte bancaire, mes réseaux sociaux, qu'est-ce qui me garantit que je suis protégée? mhm. OK. Et en fait, Vas-y, Ina. Mhm, oui, en fait, je voudrais dire qu'il y a différents, comment je vais dire, il y a différents outils qui sont liés à ces réseaux sociaux, ou bien à ces différentes plateformes que l'on utilise tous les jours, qui nous permettent de nous protéger en ligne, en fait. Par exemple, si je prends le cas de Facebook, en fait, la majorité des applications, que ce soit Facebook, WhatsApp, nous avons par exemple le cas de l'authentification multifacteur qui permet en fait que, qui garantit en fait que
comment je vais dire, qui assure en fait que ce soit effectivement vous, votre identité qui est non, comment est-ce que, excusez-moi. En fait, ça permet de garantir en fait que c'est vous effectivement qui accédez à votre compte. Donc, par exemple, l'authentification multifacteur par code, par SMS, par exemple. On va vous envoyer un SMS sur votre téléphone, en fait, pour vous demander si c'est vous qui essayez de vous connecter à votre compte, par exemple. Là, c'est un moyen de se protéger. En fait, c'est un moyen supplémentaire de se protéger, en fait, contre ce genre de dérive. Euh, en fait, et il y a plusieurs logiciels qui permettent, en fait, je vais donner la parole à M. Eric parce que c'est lui qui pourra un peu plus vous étayer sur les outils maintenant que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre ce genre de potentielle attaque. Oui, merci, Ina. Alice, au fait, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de système qui sont sécurisés à 100%, mais on essaie de diminuer les faiblesses. Donc, la première solution que Ina a donnée, c'est lorsque aujourd'hui, par exemple, vous allez dans votre application qui est Facebook ou bien n'importe quelle application, vous utilisez votre, comme elle a bien mentionné. Donc, si vous ajoutez, en plus de votre nom d'utilisateur puis mot de passe, vous ajoutez ce qu'elle a dit le facteur multifacteur authentification, c'est bon. Et aussi, comme vous utilisez beaucoup votre téléphone, soit pour vous connecter sur le compte bancaire, envoyer les emails, normalement, quand vous envoyez un message à partir de votre téléphone, il va quelque part, vous pouvez ajouter un VPN. VPN, c'est-à-dire c'est comme un réseau privé. Et pourquoi ça? Parce que toute donnée qui quitte chez vous pour aller à destination, c'est crypté. Pourquoi ça? Parce que s'il arrivait que quelqu'un au milieu de votre conversation intercepte votre, disons, communication, la personne ne pourra même pas déchiffrer ces informations. Si, par exemple, vous voulez vous connecter sur votre compte bancaire, la personne intercepte votre communication, ne pourra même pas comprendre de quoi s'agit-il. Et puis, à la maison, vous utilisez le Wi-Fi, le réseau sans fil, et essayez de faire de façon que ce réseau, il y aura un webinaire qu'on fera sur ça pour les attaques de Wi-Fi, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important et que beaucoup de nous, on ignore. À la maison, tout le monde, c'est la facilité, c'est le Wi-Fi. Mais c'est comment le Wi-Fi, comment vous avez sécurisé ce Wi-Fi? Parce que un criminel peut venir dans les environs de votre maison, se connecte sur votre Wi-Fi, attaque une compagnie. Quand il y aura des investigations, l'attaque est venue de chez vous. Comment vous allez justifier que ce n'était pas vous? Donc, vous voyez, pour éviter tout ça, là, il faut être proactif, c'est-à-dire prévoir mieux guérir, c'est-à-dire sécuriser ce Wi-Fi, avoir un réseau sécurisé VPN et puis opter à ajouter le facteur multiple pour votre téléphone. Je pense que ça va réduire vraiment les risques d'être attaqué. Est-ce que c'est compréhensible, Alice? Ah oui, oui, très bien. Par contre, la prochaine fois, on va parler du VPN. Oui, 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 oui. En fait, il y a beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on fait ces genres de sensibilisation pour que tout le monde sente que, et puis qu'on puisse être éduqué. Et c'est en s'éduquant qu'on va aussi aider nos alentours aussi. C'est très important. Ben oui, oui. OK, merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc, Mm. Ina, tu peux conclure? Ah, nous vous remercions vraiment au nom d'Africa CyberSec. Je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire et on espère vous recevoir très bientôt. Donc, Monsieur Eric, Monsieur Cédric et tous les participants, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. OK, bye. Et au revoir. Bonne soirée.